est-ce que tu peux nous expliquer ta pancarte, s'il te plaît? Du coup, sur ma pancarte, il y a écrit Miss Clean énergie masculine. Je sais pas si vous avez la ref, mais c'est par rapport à Mark Zuckerberg qui avait dit ça en disant ouais, dans ma boîte, moi je veux plus d'énergie masculine. Voilà, l'idée de dire que c'est Miss Clean un peu. Coucou, est-ce que tu peux nous expliquer ta pancarte? En fait, Gladys, c'est une orque dans le détroit de Gibraltar qui défonce les bateaux qui passent et qui fait très peur aux hommes notamment. Et donc c'est un peu une de mes icônes féministes préférées. Alors ma pancarte, Game over, je suis une super mère grâce à l'IVG. Ouais. C'est ma première pancarte de ma vie. Je suis hyper fière. C'est génial. C'est la première fois que j'ose porter un slogan que j'ai conçu moi-même. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Je sais pas, il y a double compréhension. Soit ça veut dire que je suis une super mère parce que je n'ai pas eu d'enfant, Ouais. soit ça veut dire que je suis une super mère parce que j'ai eu les enfants que je voulais, Ok. que je désirais. Et voilà, et donc je m'occupe bien. C'est génial. Alors donc féministe, on sait pourquoi on est là a priori. Antifasciste et anticolonialiste parce que je crois que c'est aussi le mot d'ordre de cette manifestation. Ouais. C'est un moment important de convergence des luttes. L'extrême droite, enfin toutes les extrêmes droites sont en train de prendre un pouvoir de fou en France et partout dans le monde. Il faut qu'on occupe le terrain, en tout cas, c'est le minimum qu'on puisse faire. Alors là, on cite des noms pour être un peu plus dans le vif du sujet, pour expliquer à quel point là, on observe quand même une montée au pouvoir du masculinisme. On pourrait interpréter ça comme de la peur en fait de la femme et le fait de vouloir enlever tous les droits. Donc là, on peut voir que c'est quand même des chefs de gouvernement, mais il n'y a pas que les chefs de gouvernement maintenant. On sent qu'il y a aussi des hommes qui se politisent et qui leadent des mouvements masculinistes. Donc voilà, on essaie de prendre un ton qui les menace un petit peu plus pour leur dire que ça va changer. Moi c'était plutôt un petit jeu de mots, mais alors c'était pour dire que tous les mecs se réveillent aussi et soutiennent aussi ce grand mouvement. On peut s'améliorer avant de partir, avant de mourir, voilà. On a le droit à nos deuxième chances, troisième chances. Un petit message d'espoir. Ma pancarte, elle montre les inégalités de retraite entre les femmes et les hommes. Il y a 38% en moyenne d'écart. Et j'ai fait de l'humour en disant que 38, c'était pas mon âge, évidemment, ça se voit. Donc voilà ce que ça veut dire. Alors les femmes ont une retraite en moyenne inférieure de 38% parce que les femmes, lorsqu'elles travaillent, sont moins payées que les hommes. Elles ont des carrières plus hachées parce qu'elles s'occupent des enfants. Elles travaillent le plus souvent dans des métiers où elles n'ont pas de déroulement de carrière, ou des temps partiels imposés. Donc évidemment, en retraite, ça se paye cash, si on peut dire. Voilà. Du coup, j'ai symbolisé une main qui tient un serpent, parce que pour moi, le serpent représente un peu le fascisme, l'extrême droite et compagnie, tous les trucs mortifères. Et la main, du coup, comme c'est marqué dessus, c'est riposte féministe intersectionnelle et antifasciste. On est là pour défendre toutes les causes et à côté, en fait, j'ai rajouté je suis porteuse de voix pour une femme handicapée qui ne peut pas être là à la manif aujourd'hui. En fait, on est des collectifs d'handicapés et quand il y a des personnes qui ne peuvent pas venir, on porte leur voix et vice-versa. Voilà. Et petite ongle Palestine aussi parce que Free Palestine, on les défend. Est-ce que tu peux nous expliquer ta pancarte, s'il te plaît? Alors, ma pancarte, nous sommes une grande chenille parce que moi, en fait, j'ai monté un mouvement politique de la chenille. Ok. Non, mais je pense que l'avenir fait dans la chenille, si on danse tous la chenille, c'est une danse assez égalitaire, inclusive, et joyeuse. Et il se trouve qu'en fait, je l'ai un peu raté. Donc je me suis dit qu'il fallait que je justifie ce ratage et que ça tombait très bien parce que ça venait justifier le fait qu'il fallait faire une chenille. Et après, parce que oui, la première nomination, c'est le patriarcat, puis après toutes les autres, tombent. Et de l'autre côté, c'est parce que je suis comédienne. Alors du coup, il y a écrit le miso, c'est bon que dans la soupe, parce que le miso, c'est une soupe japonaise, mais le miso, c'est aussi le misogyne. Et donc mieux vaut les manger. Et c'est le seul moment où ils sont bons, quoi. J'ai écrit ça parce que j'ai un chien et quand je lui dis non, elle m'écoute, contrairement aux hommes. Donc voilà.